Ok, garde à vous. La suite va être difficile. C'est le même principe, hein? La seule affaire qui a changé, c'est un vulgaire chiffre, le 9. Ouais, et juste ça, l'univers vient de s'écrouler. En passant la racine carrée, donc f de x, ça va être la même racine carrée, f de x qui est égal à moins 3 fois la racine carrée de x plus 7, moins 5. Ça, c'est réglé. OK? Et maintenant, pour la g de x, 2 points. Alors, on trouve le taux de variation en faisant y2 moins y1, comme dans 9 moins moins 10. Et là, c'est vraiment un exercice de fraction. Il n'y aura pas de nombre à virgule dans cette vidéo-là. C'est une promesse électorale. Ça fait 19 sur moins 24, ou si vous préférez, moins 19 sur 24. Ouais, la règle, c'est g de x est égal à moins 19x sur 24 plus b. On remplace par le point de notre choix. Moins 10 est égal à moins 19 fois 10 sur 24 plus b. Moins 10 est égal à moins 190 sur 24 plus b. Moins 10, c'est comme 10 sur 1. Bon, mon téléphone sonne. C'est pas grave. Je continue ma vidéo quand même. Au lieu d'écrire moins 10 sur 1, je vais vous demander d'écrire moins 240 sur 24. Je ne sais pas si vous entendez mon téléphone. Ça doit. OK. Pourquoi je l'ai mis sur 24? Pour pouvoir le jumeler avec ce qui s'en vient. Ça va faire moins 240 plus 190 sur 24 est égal à B, ce qui va finalement donner moins 50 sur 24. Je sais que c'est laid, mais je vous demande d'aimer les fractions, en tout cas, de faire semblant, et plus vous les aimez, plus vous allez avoir du succès. Ça fait moins 19x sur 24, moins 50 sur 24. OK? On pourrait même mettre juste un seul dénominateur, 24 juste une fois. Maintenant, êtes-vous prêt pour la comparaison? Si vous faites la comparaison, vous êtes parti avec des racines carrées et des fractions. Attention, ça fait moins 3 fois racine carrée de x plus 7 plus 5 égale à moins 19x moins 50 sur 24. OK. Ça s'annonce long, pénible. Alors, il faut prendre son temps. OK, c'est parti. Il faut isoler la racine carrée. Donc, moins 3 fois racine carrée de x plus 7 est égal à moins 19x moins 50 sur 24 moins 5 sur 1. Oui, mais moins 5 sur 1, c'est la même chose que 5 fois 24, ça fait 120 ça? Que moins 120 sur 24. Finalement, je mets ça sur le même dénominateur. Alors, moins 5 sur 1, c'est la même chose que 120 sur 24. On a donc moins 3 racine carrée de x plus 7 est égal à moins 19x moins 170 sur 24. OK. On peut dire que notre racine carrée est isolée, mais il y a un moins 3 devant. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tiens, cette fois-ci, je vais faire le contraire de l'autre vidéo. Je vais vraiment isoler ma racine jusqu'au bout en divisant par moins 3. OK, mais si je divise par moins 3, je vais tout être mêlé. Diviser par moins 3, c'est la même chose que multiplier par moins 1 tiers. Oui, oui. Diviser par moins 3, c'est la même chose que faire fois moins 1 tiers. Finalement, ça va donner racine carrée de x plus 7 est égal à moins 19x moins 170 sur 3 fois 24, 72. Bon, là, j'ai mis un moins au dénominateur
Parce que c'est comme si j'avais fait moins 3 fois 24. C'est comme si le moins, je l'avais utilisé. Je ne sais pas si vous réalisez, mais je pourrais faire fois moins 1 en haut et fois moins 1 en bas. Là. Puis finalement, tous les moins vont partir. Ça va faire x plus 7 est égal à 19x plus 170 sur 72. OK, ma racine est vraiment isolée. Alors, c'est le temps de le mettre à la 2. Alors, c'est vraiment là, à la 2, comme ça. J'aurais pu mettre un à la 2 ici. Le moins 3 serait devenu plus 9. Peut-être qu'il y en a qui auraient trouvé ça plus facile comme ça. Ça revient à la même chose. Ça va faire x plus 7 est égal à 19x plus 170 à la 2 divisé par 72 à la 2. Je sais que c'est pas le fun, les fractions dénominateurs, mais c'est pas grave. On aime ça. OK? Alors, on poursuit. On est rendu là. Ça va faire x plus 7 est égal à 19x plus 170. Je vous rappelle que le carré d'un binôme, c'est un trinôme. Ça va donc faire 19 fois 19, ce qui va donner 361x2. Oui, oui. 19 fois 170 fois 2, parce que ça s'appelle le double produit, ça fait 6460x. Et 170 fois 170, ça fait 28 900. Tout ça sur 72 au carré. 72 au carré, c'est 5184. OK, on tient le coup. On va se débarrasser au plus rapidement possible du 5184. Et c'est là que vous souffrez quand vous ne le faites pas. Alors, fois 5184, fois 5184 et fois 5184 qui s'annulent, ce qui va faire 5184x plus 7 fois 5184, 36 288 est égal à... Là, j'écris la même chose et je suis débarrassé de ma division. 28 900. On recherche avec insistance le fameux égal 0. Donc, égal 0, ça va faire 361x2, comme ça. 6460 moins le 5184, c'est ce que je suis en train de faire. Et ça donne 1276 x et 28 900 moins 36 288, ça donne moins 7 388. Alors là, c'est l'heure de faire la grosse formule avec le fameux moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Et on a presque terminé, mais on a bien pris notre temps. Ça n'a pas été si long et si pénible que ça parce qu'on ne s'est pas trompé, parce qu'on l'a fait avec amour. Alors, moins b plus ou moins racine de b2 moins 4 fois a fois c sur 2 fois a. Évidemment, là, c'est des nombres immenses, donc on va y aller avec une réponse avec des virgules à la fin. Alors, on ne se gêne pas. Ça va faire moins 1276, plus ou moins la racine carrée de b2 moins 4 fois a fois c. Je suis en train de pitonner tout ça. Et ça va donner 3506,63. Là, j'ai fait la racine déjà. Elle est déjà faite. Tiens, 629. Sur... je ne sais pas si je vais avoir de la place pour l'écrire. 2 fois 361, 722. Sur 722. Tiens. OK. Alors, si vous ne vous trompez pas trop, ça devrait donner ceci. X appartient à l'ensemble qui contient ça. Je suis en train de calculer dans ma petite calculatrice. Comme ça et comme ça. Ça donne moins 6,62. Ça m'en donne un. Et si je fais l'autre maintenant,
avec un plus, parce que tantôt j'ai fait le moins, ok, là je fais le plus, ça me donne 3,09. Donc, les points de rencontre, il y en a un qui est situé à la valeur x qui est égale à moins 6,62 et l'autre point de rencontre est situé à la valeur x qui est égale à 3,09. Alors, quand est-ce qu'on a f de x plus grand que g de x? Il faudrait répondre de moins 7 à moins 6,62, 3 petits points, pas inclus, union, pas inclus, 3,08, en fait c'est 0,8, 9, en tout cas je pourrais laisser des décimales, là, virgule l'infini, pas inclus, et ce serait la meilleure réponse possible. Et quoi de mieux qu'un petit GeoGebra pour nous dire qu'on a la bonne chose? Est-ce que je l'ai encore, mon GeoGebra? Est-ce que je l'ai fermé par erreur? Il est ici. Attention, il va y avoir de la magie. On termine avec un petit tour de magie. Alors, on a trouvé le point ici, moins 6,62, qui est le point de rencontre ici. N'est-ce pas fantastique? C'est la même chose que j'ai trouvé il y a quelques instants. Et si je vais trouver l'autre point, on va faire ça comme ça, intersection, il devrait me répondre 3,09. Wow! Je suis bien content. OK.